Bonjour, donc correction de l'exercice numéro 1 sur les vecteurs. Donc nous savons que le vecteur est caractérisé par un nom. Ici, le nom du vecteur, c'est le vecteur vitesse moyenne Vm. Ce vecteur sera caractérisé également par une certaine longueur. Pour déterminer la longueur de notre vecteur, nous allons utiliser la valeur numérique de la vitesse, 92 km/h, et nous allons utiliser donc l'échelle de représentation, qui ici est donc de 1 cm pour 30 km/h. Ce qui veut dire que nous allons pouvoir créer un petit tableau de proportionnalité qui va nous permettre de calculer la valeur en centimètres de ces 92 km/h. Donc, dans votre tableau de proportionnalité, vous avez donc deux lignes. Vous avez ici donc la valeur de la vitesse et vous avez là la longueur qui sera exprimée en centimètres. Donc la vitesse, on l'a dit, elle est en km/h, tandis que la longueur du vecteur sera exprimée en centimètres. Nous avons ici dans le texte une vitesse de 92 km/h, donc 92 km/h, et l'échelle de représentation nous dit que pour 1 cm, nous avons une correspondance de 30 km/h. Donc il nous suffit tout simplement de faire notre relation de proportionnalité, à savoir 1 multiplié par 92 divisé par 30 pour trouver la longueur en centimètres de notre vecteur. Quand nous faisons le calcul, nous trouvons à peu près 3,06 cm. Donc, avec la règle que nous avons, notre règle permet de donner des précisions au millimètre près. Donc nous allons arrondir notre valeur à 3,1 cm. Ce qui veut dire que le vecteur vitesse moyenne sera représenté par une flèche de longueur 3,1 cm. On nous dit que le point d'application du vecteur sera le point B. Le point B, je le repère sur mon schéma, il est ici. On me dit que la direction du vecteur vitesse est horizontale, ce qui veut dire que par ce point B, j'ai une droite horizontale qui va passer. On me dit que le sens du vecteur vitesse sera vers la droite, c'est-à-dire le sens du mouvement. Donc, à partir du point B, ici, vous allez mesurer avec un segment de 3,1 cm. Au bout de ce segment de 3,1 cm, vous allez mettre la pointe de flèche qui va vers la droite. Nous avons tracé le vecteur, il nous reste à indiquer le nom de ce vecteur. Donc le vecteur, on a dit, c'était le vecteur Vm. Je n'oublie pas de mettre la petite flèche au-dessus de la lettre Vm, ceci étant le symbole du vecteur. Voilà. Donc systématiquement, quand vous parlez d'un vecteur, vous devez avoir cette petite flèche au-dessus. L'échelle de représentation étant visible à côté de notre tracé du vecteur. Voilà pour ce premier exercice. Dans le cas numéro 2, donc, on nous demande de représenter le vecteur poids, P, d'accord, qui a une valeur de 15 newtons, et l'échelle de représentation sera de 1 cm pour 4 newtons. Donc, comme précédemment, je peux faire un tableau de proportionnalité où je vais avoir mon échelle et où je vais indiquer donc la correspondance entre les valeurs en newtons et les centimètres. Donc ici j'ai l'intensité en newtons, l'intensité de la force, intensité qui s'exprime en newtons, le symbole du newton c'est un grand N, et ici je vais donc avoir les longueurs que je vais avoir en centimètres.
D'accord, je vais mettre le N en noir pour qu'on voit bien les unités, la longueur en centimètres. On me dit dans le texte que le poids P aura une intensité de 15 newtons. Donc 15 newtons ici. On me dit que 1 cm représente 4 newtons pour 1 cm. Donc une fois qu'on a ça, on fait notre calcul. Donc 1 multiplié par 5 divisé par 4, ce qui fait donc 5 quarts, qui fait 1,25 cm, donc ça nous fait quelque chose à peu près égal à 1,25 cm, et 1,25 cm, comme tout à l'heure, on arrondit au millimètre près, donc ce qui nous fait à peu près 1,3 cm. Ouais, ça serait bien que je fasse attention au calcul, c'est pas 5, mais c'est 15, pardon, on recommence. On recommence. Alors, donc deuxième exemple, nous avons ici le poids d'un objet, donc P, ce sera le nom de notre vecteur. Ce poids a une intensité de 15 newtons et nous avons une échelle de représentation de 1 cm pour 4 newtons. Donc, comme tout à l'heure, nous allons donc pouvoir tracer un tableau de proportionnalité. Dans ce tableau de proportionnalité, nous avons l'intensité de la force. Ici, nous avons la longueur de notre vecteur. L'intensité de la force s'exprime en newton. Le symbole du newton, c'est un grand N. La longueur du vecteur, elle, sera mesurée, d'après l'échelle, en centimètres. On nous dit donc que ce vecteur a une intensité de 15 newtons, en tout cas que cette force a une intensité de 15 newtons, que l'échelle de représentation est que 4 newtons seront représentés par un vecteur de longueur 1 cm. Je peux donc effectuer le calcul. 1 multiplié par 15 divisé par 4, ce qui nous donne donc une valeur égale, ici c'est égal tout court, à 3,75 cm. Et comme je dois arrondir au millimètre par rapport à la précision de ma règle, ça me fera à peu près 3,8 cm. Ce qui veut dire que le vecteur P sera représenté par une flèche de longueur 3,8 cm. Si je regarde les indications complémentaires, on me dit que le point de départ du vecteur, ce sera le point G. Donc je vais partir du point G qui est ici. J'ai une direction qui doit être verticale. Donc j'ai déjà la verticale qui est en pointillé ici. Donc mon vecteur va être sur cette droite. Le sens du poids, ce sera vers le bas. Donc à partir du point G, je vais tracer un vecteur qui doit mesurer 3,8 cm. À côté, donc au bout de ce segment, je mets la flèche, d'accord, et j'indique le nom du vecteur à côté. Voilà pour ce deuxième exercice. Nous passons au troisième exemple. Dans ce troisième exemple, nous allons travailler avec la tension T de la corde. Donc la corde, elle est ici, en fait, on la voit, c'est ce trait-là qui est penché. Donc on a une tension T de la corde qui aurait une intensité de 7,8 newtons. Et on nous donne comme échelle 1 cm pour 3 newtons. Donc, comme précédemment, nous faisons notre tableau de proportionnalité avec d'un côté donc l'intensité de la force qui va de nouveau se mesurer en newton et la longueur de notre vecteur.
L'intensité, donc j'ai dit, se mesure en newton. La longueur va se mesurer ici en centimètres. Nous avons une intensité de 7,8 newtons. Nous avons une échelle de représentation qui est de 1 cm pour 3 newtons. Donc il ne nous reste plus qu'à faire le calcul. Ici, donc 1 multiplié par 7,8 divisé par 3, ce qui nous donne 2,6 cm. Ici, nous tombons directement sur une valeur exploitable. Donc, nous savons que le vecteur t sera représenté par une flèche de 2,6 cm. Les informations complémentaires nous indiquent que le point d'application, c'est-à-dire le point de départ du vecteur, sera le point A. Le point A, je le repère sur mon schéma, il est ici. La direction de la corde, la direction du vecteur, pardon, sera celle de la corde. C'est-à-dire qu'on voit la corde ici, donc mon vecteur sera tracé sur cette droite ici que j'ai en pointille. On me dit que le sens de la tension de la corde, c'est vers le haut. Évidemment, lorsque vous avez un objet, vous pouvez tirer avec une corde, vous ne pouvez pas pousser un objet avec une corde. Donc forcément, c'est de l'objet vers l'autre extrémité de la corde. Donc nous traçons à partir du point A, ici, nous traçons un vecteur de 2,6 cm. À côté de ce vecteur, nous indiquons son nom. Donc ici, nous venons de tracer le vecteur tension de la corde, le vecteur T, qui part du point A, qui est posé sur la corde et qui va vers le haut. Donc, je vous rappelle, à chaque fois que vous devez tracer un vecteur, le vecteur, c'est une flèche. Cette flèche a une certaine longueur qui se détermine à partir de la valeur numérique de la grandeur physique que vous étudiez et à partir de votre échelle de représentation. Une fois que vous avez déterminé la longueur du vecteur, vous devez faire attention au point d'application, c'est-à-dire le point de départ du vecteur. Vous devez déterminer la direction de ce vecteur, d'accord? C'est-à-dire la direction, c'est la droite sur laquelle vous allez venir poser votre vecteur et définir le sens de ce vecteur. Donc quand vous avez tracé une droite, vous avez deux sens possibles ici, soit vers le haut, soit vers le bas. Et dans l'indication, eh bien, nous avions ici un sens vers le haut. Donc j'ai tracé le vecteur t vers le haut. Voilà donc pour cette fiche d'exercice sur les vecteurs.